Et adoption du pacte de majorité, vu le résultat des élections communales du 14 octobre, vu le pacte de majorité signé par le groupe politique Mailleur, déposé entre les mains de la directrice générale, et considérant que ce pacte est recevable, car il mentionne le groupe politique qui fait partie, il contient l'indication du bourgmestre, M. Arnaud Dewey, des échevins, Ariane Polmans, Michel Vonken, Fabian Vassen et Daniela Krema-Wackmans, ainsi que du président de CPS pressenti, M. Léon Guissen. Le pacte présente un tiers de membres du même sexe. J'ai fourché sur ce mot-là. Nous procédons donc au vote par l'adoption du pacte de majorité. Oui. Non. Oui. Point 7, prestation de serment et installation du bourgmestre. Je te cède la parole. Vu la délibération de ce jour adoptant un pacte de majorité où le bourgmestre, conformément à l'article L. 1123-4 du CDLD, est M. Arnaud Dewey, vu l'article L. 1126-1 du CDLD qui prévoit une prestation de serment du bourgmestre qualitatequois, considérant que le bourgmestre nouveau est le bourgmestre en charge et qu'en conséquence il doit prêter serment entre les mains du premier échevin réélu ou non, qu'il s'agit par conséquent de M. Janssen, considérant que le bourgmestre élu par le pacte de majorité ne tombe pas dans un cas d'incompatibilité visé à l'article L. 1125-2 du CDLD, considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation de ses pouvoirs en tant que bourgmestre, le Conseil déclare les pouvoirs du bourgmestre Arnaud Dewey sont validés. M. Janssen va inviter donc M. le bourgmestre élu à prêter serment entre ses mains et en séance publique. Fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Alors nous passons au point 8, la prestation de serment et l'installation des échevins. Considérant que les échevins désignés dans le pacte de majorité ne tombent pas dans un cas d'incompatibilité, considérant que rien ne s'oppose à la validation de leur pouvoir, j'invite les échevins élus à prêter serment entre mes mains. Prêtent successivement serment dans l'ordre fixé par leur rang dans le pacte de majorité,
Madame Ariane Polmans, la première échevine. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Alors excusez-moi, c'est impair, mais j'ai entendu que le petit Yanis, fils d'Ariane, voulait dire un petit mot. Ariane, mon amour, maman, aujourd'hui, du haut de mes 8 ans, je suis le porte-parole de la famille. Nous ne savons pas être à 4 près de toi, mais nous le sommes tout en pensée. Aujourd'hui, tu as le résultat de ton travail, le résultat du bien que tu as fait pour la commune, pour les gens, pour les enfants surtout. Élu au pas, tu as été notre première échevine dans toutes les cas et même bien plus. Tu es la maman, belle maman et amoureuse, et nous tous, le 4, on vote pour toi. Félicitations, Ariane maman, mon amour, nous sommes fiers de toi, on t'aime. Un changement de couleur pour les écharpes des échevins, donc elles sont rouges et jaunes. Et comme un peu de bleu, c'est pour le J'appelle maintenant Monsieur Michel Vonken. Fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.
Alors j'appelle Monsieur Fabien Bassène. On va voter pour des plus grands. Hein. Alors maintenant j'appelle Madame Daniela Krema-Wackmans. Alors nous passons au point 9, conseil de police, élection de 2 conseillers de police. Considérant que le conseil de police de la zone Basse-Meuse est composé de 21 conseillers élus, considérant que le conseil communal d'Alémoin doit procéder à l'élection de 2 membres du conseil communal au conseil de police, les candidats présentés sont le groupe Mailleur, Donné Jean-Pierre, Pinkers-Nicolas, pour le groupe Renouveau, Loïc Olivier, pour le groupe d'Alem Demain, Pierre-Étienne et Martha Thierry. Thierry Martha, pardon. Nous procédons au vote à bulletin secret. J'appelle les 2 aidants les plus jeunes et qui ne sont pas candidats pour être conseillers de police, donc Marie et Nathalie, à venir distribuer et puis dépouiller. Merci.
2 points, donc invalide. Donc il y avait un vote pour M. Étienne Pierre et un vote pour M. Thierry Martin. Donc bulletin valide. Un vote pour Thierry Martin et un vote pour M. Pierre-Étienne. Donc vote est valide. Chaque conseiller a une voix. Donc pareil, donc un vote pour M. Pierre-Étienne et un vote pour M. Martin Thierry. Donc vote est valide. Un vote pour M. Pinkers. Oui, Nicolas Pinkers, deuxième vote. Troisième vote pour M. Pinkers. Quatrième vote pour M. Pinkers. Premier vote pour Loïc Olivier. Deuxième vote pour Loïc Olivier. Troisième vote pour Loïc Olivier. Cinquième vote pour Nicolas Pinkers. Cinquième vote pour Nicolas Pinkers. Premier vote pour Jean-Pierre Donnet. Premier vote pour Jean-Pierre Donnet. Deuxième vote pour Jean-Pierre Donnet. Deuxième vote pour Jean-Pierre Donnet. Alors, encore un pour Nicolas Pinkers, donc sixième. Sixième vote pour Nicolas Pinkers. Troisième pour Jean-Pierre Donnet. Troisième vote pour Jean-Pierre Donnet. Quatrième vote pour Jean-Pierre Donnet. Quatrième vote pour Jean-Pierre Donnet. Cinquième vote pour Jean-Pierre Donnet. Cinquième vote pour M. Donnet. Et sixième vote pour Jean-Pierre Donnet. Sixième vote pour M. Donnet. Et septième vote pour M. Donnet. Et septième vote pour Jean-Pierre Donnet. Donc ça fait 7 votes pour Jean-Pierre Donnet, 6 votes pour Nicolas Pinkers, 3 votes pour M. Loïc Olivier et donc 3 votes valides. Donc sont 3 votes valides. Donc sont désignés conseillers de police M. Jean-Pierre Donnet et M. Pinkers Nicolas. Félicitations. Point 10, CPS, élection de plein droit des conseillers de l'action sociale présentés par les groupes politiques. Il y a 9 sièges à pourvoir au CPS. Suite au résultat des élections communales du 14 octobre dernier, le groupe Renouveau obtient 2 sièges, le groupe d'Alem Demain 1 siège et le groupe Mailleur 6 sièges. Le groupe Mailleur présente M. Léon Guissen en tant que président, M. José Clignet, Mademoiselle Anaëlle Dame, M. Pierre Lucas, M. Willy Linotte et Mme Lorenda Hotten-Robert. Le groupe Renouveau propose Mme Juliette Antoine et M. Nicolas Jacob. Le groupe d'Alem Demain propose M. Guilla Janssen. Le Conseil procède donc à l'élection de plein droit des conseillers du CPS. Ils prêteront serment devant moi le 3 janvier prochain. Nous prenons acte de la présentation de ces candidats. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Voilà, moi je vous remercie tous pour cette première séance d'installation. Oui. Juste peut-être une intervention justement peut-être concernant la séance d'aujourd'hui et plus particulièrement aussi pour les 2 échevins sortants, Jean Radsen et Geldan Lucas, parce qu'on n'a pas eu de mots pour eux à leur sortie de mandat. Pour le groupe d'Alem Demain, on voudrait déjà remercier leur action ici pendant les 2 dernières années ici des législatures précédentes dans leurs compétences respectives. Et évidemment ici on est dans le cadre du château de Francotte et le bourgmestre Francotte a été un bourgmestre important pour Dalen notamment durant la guerre 14-18. Guette a été un fer de lance justement des commémorations pro 14-18 et Jean justement ici en renonçant à son poste de conseiller communal a voulu justement renforcer notre équipe, la rajeunir, faire en sorte aussi que le groupe d'Alem Demain soit en position pour mener une position constructive à l'égard de la majorité Mailleur et MRCDH qui va gouverner la commune pour les 6 années à venir. Je propose qu'on applaudisse les 2 échevins sortants. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à souhaiter un excellent travail aux 19 conseillers, au collège. Et voilà, vous citoyens d'Alémois, n'hésitez pas à venir vers nous, nous sommes disponibles, nous sommes à votre écoute et c'est ensemble qu'on va mener les projets à venir pour notre commune. Merci à vous, excellente soirée et je vous invite à prendre le verre de l'amitié ensemble. Merci à vous.